Hi, coucou, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Je suis très contente de te retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais te parler de l'importance du pardon si tu veux libérer ton plein potentiel. J'ai fait un post en semaine où je parlais justement de ce sujet et j'ai reçu beaucoup de retours, beaucoup de commentaires et ça, j'ai voulu vraiment étayer mes propos au travers d'une vidéo pour que tu puisses mieux comprendre vraiment de quoi est-ce que je parlais dans ce post. C'est vrai que c'est pas très explicite. Mais vraiment, je veux que tu réalises à quel point c'est important pour toi de pardonner si tu veux libérer ton potentiel, si tu veux accomplir ta mission de vie, c'est-à-dire faire ce pourquoi tu as été créé, tu sais. Franchement, c'est de ça qu'il est question. Donc, pour ceux-là qui me découvrent peut-être pour la première fois, je suis Eugénie, coach en libération de potentiel et j'ai vraiment pour mission de t'aider à libérer la personne extraordinaire que tu es, la personne exceptionnelle que tu es, soit en t'aidant à connecter à ta mission de vie, à découvrir ton potentiel, afin que tu puisses vivre pleinement ta vie, la vie à laquelle tu aspires au plus profond de toi, tu sais. Donc, vraiment, revenons sur notre thème du pardon. Franchement, si tu veux libérer ton plein potentiel, si tu veux accomplir ta mission de vie, je veux que tu réalises qu'il est primordial, essentiel que tu pardonnes à toutes ces personnes-là qui t'ont blessé, à toutes ces personnes-là qui t'ont fait du mal. Sincèrement, tu veux libérer ton plein potentiel, alors tu te dois de pardonner. Ça, c'est incontournable, c'est un indispensable pour libérer son plein potentiel. Ça, c'est la base des bases, tu sais. C'est la base des bases si tu veux accomplir ta mission de vie et faire ce pourquoi tu as été créé. Dans les commentaires, j'ai reçu des personnes qui me disent jamais je ne pourrais pardonner. Et des personnes qui m'ont dit que comment pardonner en fait à quelqu'un qui m'a trompé, avec mon mari, etc., etc. Et c'est vrai que si on regarde les choses de ce point de vue, c'est peut-être pas facile, c'est même impossible, tu sais, parce que si tu veux pardonner en regardant ce que la personne t'a fait, c'est vraiment difficile. Pardonner, c'est pas un acte facile, ce n'est pas du tout facile. Je ne dis vraiment pas que c'est facile. Surtout quand tu regardes ça de ce point de vue-là, c'est-à-dire à regarder à ce que la personne t'a fait, au mal que la personne t'a fait, à la douleur que la personne en fait t'a fait vivre. Je ne te dis pas que c'est évident, mais justement, c'est ça que tu te dois d'éviter. Ne regarde pas ce que la personne t'a fait, mais regarde plutôt à l'importance du pardon pour libérer ton plein potentiel. Moi, c'est de ça que je te parle, en fait. Parce qu'on est dans un monde, on est dans un univers qui est régi par des lois. Il y a des lois dans cet univers qui sont que si tu ne respectes pas ces lois, tu ne pourras pas avoir des résultats, tu vois. Si tu ne respectes pas la loi du pardon, tu ne peux pas libérer ton potentiel. Ton cœur, en fait, dans ton cœur, là, il ne peut pas avoir la place pour l'amertume, la haine, la rage, et en même temps une place pour donner de l'amour, en fait, et libérer ton potentiel. Parce que libérer son potentiel, c'est un acte d'amour. Libérer son potentiel, c'est offrir au monde, offrir aux autres en fait ce que le créateur a déposé à l'intérieur de toi à travers tes talents. Et tu ne peux pas le faire quand tu as la rage, la haine, l'amertume, la rancœur en fait. C'est pas possible en fait que ces deux énergies-là fassent chemin ensemble. Si tu veux libérer ton plein potentiel, accomplir ta mission de vie, alors tu te dois de pardonner à ces personnes-là. Et c'est de ça qu'il est question, et non de ce que la personne t'a fait, mais plutôt les avantages que tu tires à pardonner à ces personnes-là. Tu vois ce que je veux dire? Et je sais que si toi, tu n'es pas dans une dynamique selon laquelle tu veux découvrir ta raison d'être, accomplir ta mission de vie, tu vas peut-être pas, mon message va peut-être pas résonner à l'intérieur de toi. Et moi, laisse-moi te dire que peut-être tu n'as pas encore compris en fait la vie parce qu'on vit dans un monde où on est maître en fait de ce qu'on veut, de ce qu'on veut ressentir en fait. Tu peux décider en fait de comment tu réagis face à une circonstance. Tu peux décider de comment tu réagis face à quelque chose que quelqu'un t'a fait de douloureux, tu sais. Tu es maître de tes émotions. Tu peux décider. Je ne dis pas que c'est facile. Je ne dis pas que c'est facile, mais tu es maître de tes émotions et tu es sur la terre pour un but. Tu n'es pas sur la terre juste pour subir les circonstances parce que réaction, être dans la réactivité parce qu'on m'a fait ci, je vais rendre, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire ça. Non, tu es dans la réactivité et tu n'es pas encore en train de d'accomplir ta mission de vie en fait. Et tu n'as même peut-être même pas encore compris que non, tu n'es pas sur la tête juste pour être un suiveur, pour être quelqu'un qui est juste là en mode réaction, tu vois. Non, tu te dois de découvrir ta raison d'être, ta mission de vie. Ça, je m'adresse à quelqu'un pour qui on fait l'exercice du pardon est tellement inimaginable. Et parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit en commentaire, jamais je ne vais pardonner à cette catégorie de personnes, moi, je m'adresse maintenant. Je veux que tu réalises que tu es sur la terre pour un but, tu vois, et que tu as énormément d'expériences que tu vis aujourd'hui qui contribuent justement à te préparer à accomplir ta mission de vie. Et ok, peut-être quand tu seras dans cette dynamique-là, tu pourras revenir encore suivre cette vidéo et pour mieux comprendre que si tu veux libérer ton potentiel, tu vas accomplir ta raison d'être, alors tu te dois de pardonner à ces personnes-là. Et il n'est vraiment pas question
d'aller de se focaliser sur ce qu'elles t'ont fait, mais sur l'importance que ça va avoir, sur l'impact que ça aura en fait pour que tu puisses accomplir ta mission de vie. Tu vois, c'est vraiment de ça que je te parle. C'est de ça qu'il est question. Donc, et le pardonner, en fait, pardonner, c'est d'abord une démarche individuelle. C'est une démarche, premièrement, personnelle. Tu le fais d'abord pour toi, tu vois. Tu le fais d'abord pour toi. Donc, c'est une démarche que tu fais d'abord avec toi-même pour pouvoir libérer ton cœur, en fait, de l'amertume, pour pouvoir libérer ton cœur, en fait, de la haine, de la rage, comme disait tantôt. C'est d'abord une démarche personnelle. Avant même d'aller t'entretenir avec la personne qui t'aurait peut-être blessé, tu dois d'abord commencer avec toi. Et ce n'est même pas obligé, c'est pas obligatoire, à moins que les circonstances te l'imposent. C'est pas obligé que tu ailles vraiment vers la personne qui t'a blessé. Le pardon, c'est que elle m'a fait ceci, elle m'a fait cela. Je ne veux pas maintenir la rage dans mon cœur. Je ne veux pas alimenter en fait ce genre d'émotions dans mon cœur parce que mon cœur en fait c'est vraiment comme un sanctuaire en fait, un sanctuaire que moi je veux consacrer à penser en fait à des projets, à des choses qui pourront peut-être m'aider à accomplir ma mission de vie dans mon cœur, en fait, c'est un sanctuaire dans lequel je veux développer de l'amour, je veux développer les émotions positives, je veux développer la joie, la bienveillance, etc. Donc, c'est genre, tu décides que je ne veux pas que ce que cette personne m'a fait me donne d'alimenter en permanence, en longueur de journée, pendant que je suis en train de faire ce que je suis en train de faire mes activités. Je suis tout le temps en train de ruminer que pourquoi elle m'a fait ci, pourquoi elle m'a fait ça, elle est comme ci, elle est comme ça, etc. Patati et patata. En fait, tu décides que non, je ne veux pas que dans mon cœur, ce soit ce genre d'émotions, ce genre d'énergie qui en dégage, en fait, qui se dégage, mais je veux plutôt à la place que ce soit de l'amour. Ce soit de l'amour pour pouvoir mieux mettre en condition pour accomplir ma mission de vie, pour libérer mon potentiel, pour libérer la personne extraordinaire que je suis, pour libérer la personne géniale que je suis, parce que tu as conscience que tu es quelqu'un qui a sa pierre à poser en fait ici dans l'édifice de l'avancement de l'humanité, parce que tu as conscience que tu as ton histoire à écrire en fait, parce que tu as conscience que tu as aussi ton mot à dire, puisque tu n'es pas le fruit du hasard, parce que tu as été créé pour un but, tu vois. Donc, tu es dans cette démarche-là et tu décides, c'est une décision, c'est d'abord une décision. Tu décides que je vais mettre dans mon cœur du positif, je vais mettre dans mon cœur de l'amour, je vais ruminer des choses qui me font avancer et non regresser. C'est de ça que je te parle, tu vois. C'est de ça. Donc, c'est d'abord une démarche qui est d'abord individuelle pour pouvoir libérer ton cœur de ce fardeau-là, de ce fardeau que tu as, que tu portes depuis longtemps. Parce que j'ai lu beaucoup de témoignages aussi des personnes comme ça sur le web qui parlaient de ce que à cause du manque de pardon face à une personne qui les a blessés. Et j'ai vu une dame qui a été abusée en fait. Elle a été abusée par son père, tu vois. Elle a été abusée par son père et elle avait du mal à avancer dans sa vie. Tu vois, genre, elle essayait d'évoluer, elle essayait d'avancer. Elle avait du mal et même que dans sa relation avec ses enfants, elle m'a elle avait beaucoup d'amertume, en fait, beaucoup de rage qu'elle véhiculait, qu'elle renvoyait, en fait, à ses enfants. Et elle a dû aller pardonner, en fait, à son parent qui a abusé d'elle afin de pouvoir améliorer ses relations, en fait, sa relation avec ses enfants, sa relation avec son conjoint, parce que ce sentiment d'amertume-là l'arrangeait et ça avait un impact négatif sur ses relations et même dans ce qu'elle entreprenait. Tu vois un peu, quand c'est un témoignage, il y a une personne qui m'avait appelé, j'ai eu un appel avec elle. Elle avait justement atteint en fait ce cap où elle voulait accomplir sa mission. Tu vois, elle me dit, Génie, je veux vraiment, je sais que je suis appelée à faire des trucs sur la terre. J'ai des rêves, j'ai des projets et tout. Mais tout ce que je fais en fait n'aboutit à rien. Ça n'avance pas, ça n'évolue pas. Tu vois, et c'était une personne, elle était déjà très très bien dans une démarche de développement personnel. Quand je parlais avec elle, je me rendais compte qu'elle était vraiment assez outillée dans le développement personnel. Elle connaissait beaucoup de stratégies, beaucoup d'astuces en fait pour pouvoir vraiment faire ce qu'elle avait à cœur de faire. Mais après nos échanges, on s'est rendu compte que, en fait, son problème, c'était qu'elle avait gardé de la rancœur envers des personnes, en fait, qu'il avait maltraité parce qu'elle avait une enfance difficile et justement elle avait du mal elle avait du mal à avancer à cause de ça et elle ne s'en rendait pas compte et au moment où on voulait vraiment faire cet exercice du pardon,
Elle avait du mal. Elle n'arrivait pas à me dire, je dis, je suis pas prête à passer à autre chose. Je suis pas prête à passer à autre chose. Et je lui ai dit, ok, mais maintenant, tu sais au moins pourquoi tu as du mal à avancer. Parce que tu ne peux pas avancer, en fait, quand tu es dans cet état d'esprit-là, quand tu es dans cette énergie-là, tu vois. Et on a compris c'était quoi son problème pour avancer. Tu ne peux pas, comme dit tantôt, ton cœur ne peut pas en même temps porter de l'amertume, la rage et être parallèlement en train de vouloir construire, bâtir sa vie pour pouvoir accomplir sa raison de vie parce que tu n'as pas un cœur. Ton cœur, en fait, vraiment dans ton cœur, les énergies, les émotions en fait dont ton cœur a besoin pour ton bien-être, c'est la joie, la paix, l'amour, tu vois, c'est la douceur, tous ces trucs-là, c'est ce que tu dois développer dans ton cœur parce que c'est tout ça qui va t'aider à libérer la personne extraordinaire que tu es. C'est tout ça qui va t'aider à libérer ton plein potentiel. C'est tout ça qui va t'aider à libérer, en fait, libérer ce que le Créateur a déposé à l'intérieur de toi. Et c'est pas possible de mélanger amertume et mission de vie, tu vois. C'est pas possible, c'est pas possible. Donc, si tu veux libérer ton potentiel, pardonne. Je ne dis pas que c'est facile, comme j'ai dit au début, mais il est question de ce que est-ce que tu vas accomplir ta mission de vie? Est-ce que tu vas libérer ton potentiel? Est-ce que tu as conscience de l'impact que le, 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 tes talents, ton potentiel peut avoir dans la vie des autres? Est-ce que tu as conscience que libérer ton potentiel va te donner de vivre, de commencer à vivre ta vraie vie, de commencer à vivre vraiment parce que peut-être tu n'es pas encore en train de vivre la vie pour laquelle tu as été créé, peut-être tu es encore en mode survie et que tu te dois de commencer à libérer ce que tu as reçu, tu vois, et tu ne peux pas le faire si tu portes toujours le passé, si tu portes toujours l'amertume, si tu portes tout le temps la rage, la haine et tout ce qui va avec, tu vois. C'est pas possible. Donc la question c'est de savoir est-ce que tu veux libérer ton potentiel et non est-ce que je dois pardonner. Non, la question n'est pas est-ce que je dois pardonner, mais c'est de savoir est-ce que tu veux libérer ton potentiel, est-ce que tu vas accomplir ta mission de vie, est-ce que tu veux vivre la vie à laquelle tu aspires au plus profond de toi, est-ce que tu veux faire ce pourquoi tu as été créé, est-ce que tu veux donner un sens à ta vie. C'est de ça qu'il est question. Et si c'est ce que et si tu réponds à l'affirmative, en fait, à ces questions, alors il te sera beaucoup plus facile de pardonner. Parce qu'il n'est pas question de ce que les autres t'ont fait, mais plutôt de ce que tu veux accomplir, ta raison d'être, tu vois. Parce que tu dois changer le focus. Si tu ne focalises pas en fait sur ce que tu veux accomplir dans ta vie, sur ce que qu'est ta mission de vie, ta raison d'être, il te sera difficile de pardonner. Tu vois un peu. Donc, tu dois changer le focus. Je veux accomplir la mission de vie, alors je pardonne. Ça va peut-être pas se faire du jour au lendemain, mais tu rentres dans cette démarche et petit à petit, tu verras comment ton cœur va se libérer. Tu verras comment tu auras plus de place en fait pour la créativité, tu auras plus de place pour recevoir même en fait, pour recevoir en fait de ton créateur les instructions dont tu as besoin pour pouvoir mettre petit à petit les pas qu'il faut pour aller pour accomplir ta mission. Parce que quand ton cœur est chargé là, chargé par l'amertume, la colère, tu ne peux pas recevoir les instructions, tu ne peux pas recevoir un plan d'action. Parfois, je vais même te donner des instructions, je vais te dire, ok, quand je te coach, je vais te dire ce que tu dois faire. Mon moment, tu devras passer à l'action, tu auras du mal parce que tu es chargé émotionnellement. Tu dois d'abord te libérer de toutes ces rancœurs, de toutes ces rengaines-là. Tu dois t'en libérer. Et une fois que tu es libéré, c'est là que les vraies choses commencent. C'est quand tu libères ton cœur de toute cette négativité-là que les vraies choses peuvent vraiment commencer. Tu vois ce que je veux dire? Donc, vraiment, fais-le pour toi. Fais-le pour toi. Et j'ai reçu quelqu'un qui me disait que est-ce que pardonner veut dire que tu dois rester proche des personnes qui t'ont blessé? Non, c'est pas ce que ça veut dire. Donc, je veux d'abord que tu réalises que le pardon, c'est d'abord une démarche individuelle. Tu le fais d'abord personnellement, parce que pour toi, tu veux ruminer du positif, tu veux dans ton cœur que ce soit l'amour, la bienveillance, ce soit la paix qui règne dans ton cœur. Ça, c'est d'abord la première chose que je veux que tu fasses. Tu le fais pour toi. C'est la première chose que je veux que tu saches. Pour toi que tu le fais. Et maintenant, comment tu gères les personnes qui t'ont blessé? Tu n'as pas besoin de les avoir dans ton entourage, donc parmi tes proches ou tes amis. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit que est-ce que je dois rester avec ma meilleure amie après qu'elle m'ait blessée? Non, tu n'es pas obligé. C'est à toi maintenant de faire ce choix-là. Parce que quand on t'a blessé, tu dois tout de même réaliser que ça prendra du temps pour faire confiance en nouveau. Ça va prendre du temps de faire confiance. Tu vois, et tu dois te laisser le temps et réfléchir. Est-ce que tu veux vraiment qu'elle fasse toujours partie de ton cercle d'amis? Parce que les amis et les proches, moi, je crois qu'on doit les choisir soigneusement. Parce que les personnes qui nous entourent, les proches, en fait, ont un énorme impact, même quand il s'agit de libérer notre plein potentiel. Les proches, l'environnement a un énorme impact pour nous aider dans le processus de libération de son plein potentiel. Je parlerai vraiment de l'importance de l'environnement dans une autre vidéo, mais ton environnement, ça, c'est encore ta responsabilité. Tu dois la choisir
soigneusement, tu sais, soigneusement, tu dois choisir ton environnement et c'est aussi de ta responsabilité. Tu n'es pas obligé d'accepter n'importe quoi autour de toi si tu n'es pas d'accord avec ça. Tu n'es pas obligé du tout, du tout. Donc, tu pardonnes, mais tu peux les tenir à distance. On peut aimer les gens à distance. Je peux aimer quelqu'un sans toutefois que cette personne fasse partie de mon cercle. Je peux aider quelqu'un si elle a besoin de mon aide, sans toutefois que cette personne fasse partie de mon cercle. C'est possible, c'est ça, c'est ce qu'on appelle, parce que libérer son potentiel, ça veut dire que, parce qu'il y a même tes ennemis qui vont venir bénéficier de ton potentiel. Il y a tes ennemis, quand je dis ennemis, les personnes qui t'ont blessé, les personnes qui ne t'aiment pas, vont profiter de ton potentiel, mais ton devoir, c'est de le libérer. Tu ne peux pas choisir qui va bénéficier de ce que tu as reçu comme don et talent. Tu ne peux pas, c'est pas de ton ressort de choisir qui doit bénéficier de ton potentiel ou pas. Ça, c'est pas de ton ressort. Ton ressort, c'est de libérer ton potentiel. Et il y a des personnes que ça va aider énormément, même les personnes qui t'ont blessé. Mais c'est pas tes oignons, tu vois. Mais tu te dois, toi, de choisir ton environnement soigneusement. Si tu as du mal à faire confiance à quelqu'un, cette personne ne doit pas être dans ton cercle si tu ne le veux pas. Si tu ne le veux pas, tu vois. Donc, pardonne. Dis à la personne que je t'ai pardonné, mais je n'ai pas oublié. Et justement, c'est ce que je veux que tu réalises, c'est pas que tu pardonnes, ça veut dire que tu as oublié. Non, le pardon, c'est d'abord une démarche individuelle, personnelle. Et comme je disais tantôt, c'est plus par rapport à ce qui se passe à l'intérieur de toi, à ce que tu rumines en permanence. C'est en rapport avec ton état d'âme parce que ce que tu vas pouvoir refléter, ce que tu vas pouvoir libérer, c'est plus en phase, en corrélation avec ce qui se passe à l'intérieur de toi, tu vois. Si tu es en permanence en train de ruminer la négativité, c'est du négatif qui va sortir de toi, de ta vie. Quand tu vas vouloir libérer ton potentiel, ça va sortir avec de la négativité. Et moi, c'est de ça que je te parle quand je te parle du pardon, c'est pour que tu cesses de ruminer le mal qu'on t'a fait parce que c'est pas possible de ruminer ce mal et en même temps d'accomplir ta mission de vie ou même de recevoir de ton créateur les instructions dont tu dois recevoir, en fait, ces instructions dont tu as besoin pour pouvoir te rapprocher de ton rêve, de ta vision, tu vois. Parce que je l'ai dit dans une vidéo, comme quoi le plan, en fait, tu le reçois simultanément au fil du temps. Quand tu poses une action, tu reçois les instructions quand tu te connectes à ta source, quand tu te connectes à ton cœur. Je l'ai déjà dit dans une vidéo, connecte à ton cœur pour découvrir ta mission de vie. Quand tu connectes à ton cœur, en fait, à ta source, tu reçois de lui des instructions permanemment. Mais le fait est que si tu es dans la reine, dans la médecine, tu ne peux pas recevoir les instructions. Le manque de pardon, ça bloque en fait la communication, même l'échange entre ton créateur et toi, entre ta source et toi, pour recevoir ce dont tu as besoin pour accomplir ton rêve, en fait, ta mission petit à petit. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en fait, le pardon, c'est une démarche individuelle. Ça, pour moi, c'est le but de cette vidéo. C'est ce que moi, je vais te faire comprendre. Moi, je ne te parle pas de ce que l'autre t'a fait, mais maintenant, tu n'as pas accepté les personnes autour de toi si tu tu as du mal à faire confiance. Tu vas pas accepter ces personnes dans ton entourage parce que l'environnement, tu dois le choisir soigneusement pour libérer ton potentiel. Ça sera l'objet d'une prochaine vidéo, ok? Donc, je dis pas que c'est facile, ça va peut-être pas se faire du jour au lendemain, mais commence avec ces démarches-là. Commence avec ces démarches-là d'un maintenant à pardonner à toutes ces personnes-là qui t'ont blessé et choisis soigneusement ton environnement. Tu peux les aimer à distance, tu peux les aimer à distance et c'est OK. Mais ce dont je te parle, c'est de toi et de ta mission de vie et l'impact que peut avoir la loi du pardon quand tu t'hasardes, en fait, quand tu t'attardes à pardonner à toutes ces personnes-là qui t'ont blessé, ok? Donc, c'est vraiment ce que je voulais partager. J'avais vraiment à cœur parce que j'ai fait le post et j'ai vu beaucoup de commentaires. J'ai reçu beaucoup de commentaires, en fait, par rapport à ça, beaucoup de messages et j'ai voulu vraiment aider mes propos. J'espère que cette vidéo pourra t'être utile et franchement, je te souhaite de libérer la personne extraordinaire que tu es, de cesser de tourner en rond. Je te souhaite vraiment de commencer à vivre ta vraie vie parce que tu es sur la terre pour un but, parce que tu n'es pas un suiveur, parce que tu n'es pas ici juste pour observer les autres qui réussissent et toi, les regarder juste à distance. Non, tu as ton mot à dire, tu as une histoire à écrire, tu as un patrimoine à laisser à ta progéniture. Tu peux dès maintenant commencer à faire les démarches qu'il faut pour découvrir ta mission, te connecter à elle et à l'accomplir et pour commencer à vivre ta vraie vie. Donc, c'est ce que moi, je te souhaite vraiment à travers la plateforme Découvre ton potentiel. Je suis là. Si tu as besoin d'accompagnement, si tu as besoin d'un coach dans tes démarches, prends contact avec moi pour que je puisse t'aider à libérer cette personne extraordinaire que tu es. Donc, je te souhaite vraiment bonne chance dans tout ton processus et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!